Gilles Rémy, vous êtes chef d'entreprise à Moscou. Comment voit-on ce conflit depuis Moscou? Écoutez, tout d'abord, je ne suis porte-parole de personne, hein. Je suis un chef d'entreprise qui se partage entre Paris et Moscou. Et donc, le témoignage que je peux apporter, c'est la situation sur le terrain en Russie, enfin en Russie, en tout cas à Moscou, puisque Moscou n'est pas toute la Russie, au même titre que Paris n'est pas toute la France. Et puis, effectivement, l'état d'esprit des milieux d'affaires internationaux et français en particulier. Alors, le sentiment général, c'est évidemment une très grande inquiétude, mais enfin, ce qui est celle du secteur économique comme celle de la population ou dans des sphères politiques. Donc, on a beaucoup de questions, peu de réponses et encore moins de certitudes. Et donc, la situation, on la suit avec beaucoup d'attention. Elle évolue chaque heure. De nouveaux éléments, de nouvelles informations. Et je veux dire que la seule bonne nouvelle qu'on ait pu entendre au cours de la dernière période, c'est effectivement que les Ukrainiens et les Russes se parlent aujourd'hui à la frontière biélorusse. Alors justement, Gilles Rémy, en tant que chef d'entreprise à Moscou, qu'espérez-vous de ces négociations? Dites-nous tout. Alors ce qu'on espère, c'est comme tous les citoyens, c'est effectivement une cessation, un cessez-le-feu, c'est déjà la première des choses. Pour le reste, on ne se fait pas d'illusions, hein. La situation est historiquement unique. J'ai connu pas mal de crises, j'étais même déjà dans les affaires à la période de la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait nouvelle. Le monde est devenu une jungle, c'est un peu paradoxal, mais on ne connaissait pas ça à l'époque de la guerre froide, même dans les années 90. Les sanctions qui sont, je le dis, je le répète toujours, qui n'ont aucune base légale internationale, je parle des sanctions américaines et européennes, puisque seules les sanctions de l'ONU sont conformes au droit international, vont créer des contre-sanctions. Et là, on est en attente de la réponse russe. Est-ce qu'elle sera proportionnée? Est-ce que ça sera un élément d'escalade encore? On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, on comprend que tout est possible. Est-ce que vous constatez un soutien total ou partiel à Vladimir Poutine à Moscou? Parce qu'on a Alors vu là, ces images de ouais, manifestations à Moscou, mais pas que d'ailleurs. ouais. Alors la situation est très différente de celle qu'on a pu connaître au lendemain de la Crimée, de l'annexion, de rattachement, où là on avait effectivement une espèce d'euphorie nationale, un enthousiasme, etc. La situation est complètement différente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un choc. C'est alors avec une population qui, je ne crois pas réellement à ce que des manifestations importantes se développent. Le risque politique, il n'est pas là. Le risque politique, déjà, il y a un risque dans la classe politique, puisque quand même, en fait, il y a un seul parti d'opposition vraiment structuré en Russie, qui est le Parti communiste. Et on voit, il y a deux députés qui ont, tout le Parlement a voté pour la reconnaissance du Donbass, des républiques du Donbass, mais certains, pour la première fois, donc c'est le cas de deux députés communistes de base qui ont dit on a voté pour la reconnaissance, on n'a pas voté pour la guerre. Ça, c'est un phénomène assez intéressant. Dans la population, alors la population, elle réagit en fonction de son statut, de son statut social. Vous avez effectivement les milieux d'affaires, alors vous avez ce qu'on appelle les oligarques, qui eux, je disais il y a quelques jours sur une télé qu'ils avaient perdu, quand Poutine les avait rencontrés, ils avaient perdu 40 milliards dans la journée. Aujourd'hui, on en est à plus de 100 milliards. Alors c'est de la capitalisation boursière, mais les actifs sont toujours en Russie. Mais effectivement, ces grands milieux d'affaires sont extrêmement touchés, mais ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Beaucoup sont interdits de séjour en Europe. Et puis, je veux dire, s'il y avait des réticences trop manifestes de leur part, leurs entreprises pourraient être nationalisées. En revanche, en ce qui concerne les PME, les milieux des affaires, effectivement, ils sont particulièrement touchés, puisque le rouble n'a pas chuté comme on pouvait s'y attendre, il a perdu à peu près 20% de sa valeur, soutenu par la Banque centrale. Mais effectivement, les difficultés en termes de transferts financiers, les difficultés de logistique
pour les importations vont poser des problèmes à des centaines de milliers d'entrepreneurs. N'oublions pas qu'aujourd'hui... Dans les semaines, mois, peut-être années à venir. Évidemment, Gilles Rémy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je trouvais ça très important d'avoir le point de vue depuis Moscou parce que finalement, on ne l'entend que très peu. Merci à vous, Gilles Rémy.